s'en prendre à un domaine qu'une fois que ce domaine a été précisé et clarifié. Autrement dit, et c'est souvent ce que j'ai fait dans les congrès que j'ai organisés, il faut déjà aider la personne à préciser sa pensée, à clarifier sa pensée, avant de commencer à en faire la critique. Comme on dit, on ne tire pas sur une ambulance. Le tort de Michel Gauquelin, notamment dans Songes et mensonges de l'astrologie, et le tort d'autres critiques de l'astrologie, entendu, comme même Bray-Morel, Songes et mensonges de l'astrologie qui date de 60. Gauquelin avait à l'époque une trentaine d'années. Eh bien, c'est de ne pas avoir compris que l'astrologie avait été corrompue, en quelque sorte. Et qu'avant de s'attaquer à elle, encore fallait-il la restaurer. Ça peut paraître bizarre, mais vous savez, c'est comme les condamnés à mort qu'on nettoie bien, qu'on rase bien avant leur mort. Ça paraît inutile, mais finalement, il vaut mieux s'attaquer à quelqu'un qui a déjà une certaine tenue, qui a gardé une certaine tenue. Donc par conséquent, là je suis en train de lire, il dit les astrologues sont de mauvais avocats de leur propre cause. Cela ne prouve pas automatiquement que leur cause soit mauvaise, ajoute-t-il d'ailleurs. Alors il dit, voilà, alors il prend les dates de naissance de plus de 2400 peintres, et il constate que le signe zodiacal n'est pas valable. Et après, est-ce que c'est normal que le signe zodiacal soit mis en avant par l'astrologie? Le signe zodiacal, c'est une notion extrêmement compliquée. Parce que en astrologie rotationnelle, il y a l'ascendant, qui est lié à l'heure de naissance. Mais le signe zodiacal, vu au regard du soleil, ça ne veut rien dire au niveau de l'astrologie rotationnelle. Donc, simplement parce que aucun ne se sert pas du soleil de toute manière. Et surtout parce que le soleil zodiacal, c'est un point de repère prévisionnel. C'est un point de repère, comme on fait d'ailleurs dans les horoscopes, comme me l'a montré Marie-Louise Sondas, c'est un point de repère pour voir comment, à un moment donné, la personne est affectée par les planètes. Ce n'est pas censé être une typologie. C'est l'astrologie rotationnelle de Gauquelin qui est typologique. Mais l'astrologie cyclique, elle n'a pas à être typologique au niveau des populations. Elle peut être typologique au niveau des phases, mais c'est une autre affaire. Donc là, il y a une confusion. Alors ce qui est intéressant, c'est que l'astrologie cyclique a adopté une typologie zodiacale pour ressembler à l'astrologie rotationnelle, et l'astrologie rotationnelle a emprunté les directions pour ressembler à l'astrologie cyclique. C'est-à-dire que chacun a fait un pas de côté, un pas de clair, pour aller récupérer certaines données propres à l'autre astrologie. Ce qui prouve bien qu'il y a bien deux astrologies, qui chacune s'imitent respectivement. Et ça qu'on n'a pas compris. Les historiens n'ont pas compris, les astrologiens n'ont pas compris, qu'il y avait deux astrologies en présence, et qui se confrontaient. Aujourd'hui, on dit non, mais c'est la même astrologie, etc. Non, pas du tout. Et l'erreur de Gauquelin, justement, c'est d'avoir cru que son travail, qui concerne l'astrologie rotationnelle, remettait en question l'astrologie cyclique. Mais la seule astrologie cyclique qui remet en question, c'est une astrologie dévoyée. Une astrologie qui s'est intéressée aux signes zodiacaux en tant que typologie sur le modèle de l'astrologie rotationnelle. Je ne sais pas si vous avez compris tout ce que j'ai voulu dire, mais je crois que c'est assez clair. On est en plein syncrétisme. Et en 1955, il n'y a pas eu d'astrologue assez intelligent pour dire que les travaux de Gauquelin étaient effectivement liés à l'astrologie rotationnelle, à l'astrologie des maisons, à l'astrologie de l'heure de naissance, et que l'astrologie cyclique, elle n'avait pas à faire dans cette direction. Mais déjà,
les gens qui avaient appris l'astrologie avaient déjà mélangé tout ça, et par conséquent, ils étaient bien mal à l'aise. Ils avaient l'impression qu'effectivement, Gauquelin avait travaillé là-dessus, et qu'il n'avait pas travaillé sur les autres, il n'avait pas trouvé pour les autres. Au lieu de dire qu'il y avait une frontière absolue entre les deux astrologies, ils avaient une sorte de mélange qui est le thème natal, avec ses maisons, avec ses signes, etc. Parce que j'ai toujours été allergique à ce mélange, d'ailleurs. Dès le début, quand j'ai commencé l'astrologie, je me dis, il y a un truc qui déconne là.